Bonjour à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous partager mes dernières acquisitions et mes derniers achats de ce mois. J'ai eu pas mal de choses assez sympas que j'avais envie de vous montrer en vidéo, donc sans plus tarder je vais vous montrer tout ça tout de suite. On commence par mes achats que j'ai fait sur Paris. Alors quand j'étais à Paris, j'en ai profité pour aller dans la boutique Manga Story que je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. C'est là où j'ai acheté mes figurines Cuposket, mais je n'ai pas acheté les Cuposket cette fois-ci. J'ai trouvé une figurine que je voulais depuis un moment et je vais vous la montrer tout de suite. Chez Manga Story, j'ai trouvé une figurine de Anna. Donc c'est une figurine que je voulais depuis longtemps. Il s'agit d'une Figart Zero. Donc c'est une autre gamme de figurines qui est aussi du Japon. Et celles-ci sont vraiment très bien réussies. Il y a aussi Elsa que j'aimerais bien avoir, mais là il n'avait que Anna. Et ça fait un moment que je la voulais et celle-ci était en solde, donc je suis assez contente de l'avoir trouvée. Je trouve que les visages et les vêtements sont très bien réalisés. À côté de Manga Story, je suis passée à Mangarake qui est aussi une boutique de figurines japonaises. Et là j'avais trouvé des WCF, donc ce sont des figurines qui viennent aussi du Japon. Et ce sont des petites figurines qui sont vendues dans des petites boîtes. Contrairement aux autres figurines où vous devez deviner quel personnage vous allez avoir et que c'est un petit peu au hasard, là vous pouvez vraiment choisir la figurine que vous voulez parce qu'il y avait le dessin sur la boîte. Donc ça c'est plus sympa que d'acheter au pif, surtout des figurines aussi chères. Et j'ai trouvé donc Anna que je voulais, de toute façon je les veux toutes dans ma collection, donc c'est sûr que j'achèterai les autres, mais bon, elles coûtent assez cher pour des petites figurines et elles aussi je les trouve assez sympathiques, je les trouve bien détaillées. Et j'ai acheté Sven. Voilà, super mignon aussi. On passe ensuite aux trouvailles de vide-grenier et cette fois-ci j'avoue que je n'ai pas trouvé grand chose. On a fait quelques vide-greniers mais ça a été moins concluant que le mois dernier où on avait trouvé quelques petites choses. Là cette fois-ci ça a été moins concluant, mais on a trouvé quand même des fèves parce que je collectionne les fèves Disney. À chaque fois que je vais en vide-grenier, j'essaye d'en trouver un maximum possible qui puisse être joli évidemment. Et là on en a trouvé quelques-unes quand même. Donc on a trouvé d'abord celle de Woody qui a pas son chapeau cette fois-ci. On a celle où il a son chapeau mais cette fois-ci là il ne l'a pas, donc plutôt sympathique je trouve. Ensuite on a trouvé Mickey. Alors je sais plus si je vous l'ai montré le mois dernier, je sais plus en fait, on en trouve tellement que je me rappelle plus si je vous l'ai montré le mois dernier, mais je pense pas. En fait il est de la collection du Donald qu'on avait trouvé. Et celui-là est vraiment cool je trouve, il est un effet mat aussi. On a trouvé une mini version mat aussi qui est super sympa. Alors celle-là c'est pas la même collection mais c'est une mini version mat du Star Wars, mais c'est quand même Disney donc je peux vous la montrer. On a trouvé Yoda qui est super sympa lui aussi. Je le trouve assez ressemblant pour des fèves, des fois c'est pas très réussi mais là c'était plutôt pas mal. On a trouvé également des fèves de Chicken Little, donc voilà, pas le meilleur des Disney mais elles sont plutôt cool celles-là et j'aimerais bien quand même toutes les avoir. Donc on a eu Abby, donc qui est assez sympa, et le cochon Boulard, voilà, il s'appelle Boulard. On a trouvé aussi des fèves de Hercule. Alors là on en a trouvé deux et on a trouvé Megara, donc super sympa. Megara plutôt assez ressemblante, enfin on la reconnaît quoi, donc c'est plutôt sympa. Et Philoctète. Et la dernière qui est ma préférée de celles qu'on a trouvées, c'est Rox version enfant. Donc celle-là elle est plutôt jolie, j'aime beaucoup le rendu, j'aimerais bien trouver Rookie pour aller avec, mais celui-là il est vraiment trop mignon je trouve. Ensuite, petite réception d'un pins que je voulais dans ma collection et qui est sorti en juin. Il s'agit du pins de la parade de la Reine des Neiges que j'ai acheté à quelqu'un sur Facebook parce que je ne pouvais pas me rendre au parc pour l'acheter directement. Donc il s'agit du pins de Elsa de la parade, donc ils ont sorti tous les chars de la parade de Disneyland Paris pour les 25 ans et je savais qu'il y avait le pins, je savais qu'il y avait le char de la Reine des Neiges, donc j'ai voulu avoir ce pins. Il y en avait un de Olaf qui est sorti le mois dernier mais il me tentait pas du tout, mais celui-là je le trouve vraiment réussi. Ensuite on a fait des petites trouvailles chez Nose qui est une boutique en fait de déstockage où vous pouvez trouver un peu tout et n'importe quoi, et là on a trouvé des Disney Infinity et on a trouvé le chapelier fou de Alice au pays des merveilles de Tim Burton qui est super sympa. Alors là on l'a laissé en boîte. On a trouvé également Aladdin qui est bien réussi aussi. De toute façon ces figurines sont super bien faites. Et de mon côté j'ai trouvé Mulan
qui est super bien faite avec son éventail là. Et le dernier que j'ai trouvé et que j'adore, il s'agit de Olaf. Donc celui-là il est super bien réussi je trouve. J'adore ces figurines, en fait elles sont super bien détaillées et elles sont vraiment représentatives du personnage. J'aime beaucoup ces figurines et je suis un petit peu déçue que le jeu n'existe plus pour pouvoir acheter d'autres figurines. Et autre trouvaille de chez Noz, et là je m'y attendais pas vraiment quand je les ai trouvées, il s'agit de mini Funko Pop de la Reine des Neiges. Donc celles-là je les avais pas non plus et à Noz ils les vendaient et vraiment pour un prix pas cher du tout. Donc j'ai trouvé Olaf à 3,99€, donc de base je crois que c'est 7€ pour des mini pop, ou même un peu plus, entre 7 et 8€. Et j'ai trouvé une Elsa, donc la Elsa en mini pop, donc ça c'est super cool. Et ils vendent des pop de temps en temps, donc si vous avez l'occasion et si vous avez un os près de chez vous, n'hésitez pas à aller faire un tour, des fois vous pourrez trouver des choses assez sympathiques. Et ensuite on passe au Tsum Tsum, et là j'ai craqué sur quelques Tsum Tsum de certaines collections. Ça fait longtemps que j'avais pas acheté de Tsum Tsum parce qu'en général leurs collections sont pas top et c'est toujours assez redondant, mais là ils avaient sorti des super collections comme les Indestructibles ou alors Mulan, et là j'ai craqué sur quelques Tsum Tsum. Je les ai pas tous achetés évidemment parce que moi j'achète vraiment mes préférés, j'achète jamais de collection complète à part si c'est vraiment des Disney que j'adore ou qui sont vraiment réussis, mais là je les ai pas tous achetés, mais j'en ai acheté quand même quelques-uns. Pour les Indestructibles j'ai craqué sur Violette, donc c'est la seule que j'ai acheté des Indestructibles parce que j'adore le personnage. C'était un personnage que j'adorais quand j'étais petite, quand le premier était sorti, mais je l'adore toujours autant. Le truc que je pourrais déplorer c'est qu'il n'y ait pas le logo Indestructible juste ici, parce que des fois ils mettent des illustrations ou des petits trucs en dessous, mais là ils n'ont rien fait. Ça aurait pu être sympathique. J'ai acheté ceux de Mulan. Donc les deux que j'ai achetés, ce sont donc Mushu, qui est super bien réussi je trouve. J'adore comment il est fait, sa petite tête, etc. Je le trouve trop bien fait. Et Mulan, que j'adore et qui va compléter ma collection d'héroïnes Disney parce que je fais la collection des princesses Disney. Et le dernier Tsum Tsum que j'ai acheté, il s'agit de Picsou. Alors celui-là il était en solde, donc j'ai craqué dessus. Il était à 2,50€ au lieu de 5€, donc ça valait le coup. Et voilà à quoi il ressemble avec son petit chapeau, avec sa tenue et sa petite canne sur le côté. Il est super sympa. Donc on passe à mes produits que j'ai trouvé en solde, et là j'ai acheté des choses que je ne comptais pas acheter à la base. Voilà, je devais pas me lancer dans cette collection parce que j'ai déjà les Tsum Tsum, que ça me prend beaucoup de place et puis que cette collection est assez chère, c'est assez gros. Mais bon, là c'était en solde, donc j'avais pas vraiment d'excuses, et puis voilà, j'ai fini par craquer, je savais, j'ai résisté du temps que je pouvais. Mais voilà, maintenant j'ai des oufoufis. Voilà, j'ai craqué sur les oufoufis, c'est comme ça. Mais voilà, ils étaient en solde, donc j'ai pas résisté. Donc j'ai craqué sur le chat de Cheshire, qui est mon préféré en fait des oufoufis. Pour l'instant, ils n'ont pas sorti un oufoufi qui me tenait vraiment à cœur. C'était vraiment celui-là dont j'ai eu un gros coup de cœur. Et c'était voilà le petit chat du Cheshire, le chat de Alice, et il est trop beau, en plus il est en couleur pastel, voilà, vraiment trop beau. Et celui-là sent le biscuit de thé, donc il a pas une odeur très ragoûtante j'avoue, mais voilà, ça passe. Deuxième oufoufi, enfin du moins deuxième produit oufoufi, il s'agit des mini Dumbo. Donc il y a ici Dumbo et Timothée, donc ceux-là j'ai craqué évidemment aussi, il me faisait de l'œil. Il y avait la version grande, mais je me suis dit que ça prenait de la place et que je voulais les deux, donc j'ai craqué sur la version miniature qui prendra beaucoup moins de place, je sais, et donc qui m'a coûté 5€ au lieu de 10€. Il y avait d'autres personnages, mais c'est vraiment ceux-là qui me faisaient envie. Et vu que j'adore Dumbo, donc j'ai craqué sur ces duos de oufoufi. Ensuite je suis passée chez Undies, et Undies c'est un de mes magasins préférés aussi parce qu'ils vendent des vêtements Disney, et j'ai craqué sur un t-shirt que je trouve très beau et qui fera écho à le oufoufi que j'ai acheté. Il s'agit d'un t-shirt du chat du Cheshire, donc super sympathique aussi. J'ai craqué dessus puisqu'il était soldé à 4,95€ au lieu de 9,95€ je crois. Enfin du moins c'était dans ces eaux-là. Et je le trouve super beau. Franchement pour 4,95€ un t-shirt comme ça,
Franchement, j'ai pas hésité. Et dernier article à vous présenter, il s'agit d'un objet de collection que je voulais depuis très longtemps et que je cherchais de partout, mais que les prix étaient trop chers pour moi. J'avoue que j'ai laissé tomber à un moment et que je me suis dit que je l'aurais peut-être un jour, mais que ce n'était pas encore le bon moment. C'est un produit que je voulais vraiment avoir dans ma collection et que j'avais envie d'avoir vraiment pour compléter ma collection. Il s'agit d'une poupée en édition limitée et pas n'importe laquelle, puisque c'est une poupée qui est assez rare sur internet. Il s'agit de la Elsa en édition limitée. Donc voilà, celle-là c'était une que je rêvais d'avoir. Je vous avais déjà montré celle d'Anna que j'avais eue pour Noël si vous avez vu ma vidéo. C'était une que je voulais également. Et celle-là, vraiment, c'est une de mes préférées aussi. Je suis super contente parce que ça m'enlève une épine du pied parce que ça coûte vraiment très cher ce genre de poupée. Vraiment, si vous n'avez pas de salaire pour pouvoir vous payer ce genre de poupée à la revente, bah, c'est assez compliqué. Ou alors comme cadeau, mais là, vraiment, je suis vraiment heureuse de l'avoir puisque désormais, il ne me reste plus beaucoup de poupées limitées de la Reine des Neiges à acquérir. J'avais pas pu les acheter à leur sortie. J'adore les poupées et notamment les poupées de collection Disney. Et celle-ci, elle est vraiment magnifique. Elle reprend donc la scène de Elsa en couronnement. Et même la boîte est magnifique de toute façon. Et voilà le dos de la boîte. Et donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quel article vous préférez dans mes dernières acquisitions. Si vous avez vous aussi acheté des choses ou si vous avez craqué pendant les soldes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt.